culte, c'est-à-dire par rapport au nombre. Donc, ils ont apporté quelques modifications du Conseil de sécurité, comme vous le savez. Ils ont réconfiné, s'il faut le dire, en partie. Ils ont diminué les bulles du dehors. Mais pour nous, pour le culte, rien n'a changé. Donc, nous sommes toujours avec les 10, donc les 10 membres du bulle, plus les 15, pardon, les 5 des techniciens qui fait 15. Donc, il n'y a pas de changement. Et s'il y a des changements, c'est que nous croyons que ça va arriver bientôt. Apparemment, on suppose que c'est jusqu'au mois de mai, le 1er mai, et l'Église pourra revenir normalement au culte. Sinon, jusque-là, nous continuerons toujours à le faire, comme nous le faisons là, en ligne. Et 15 personnes, n'est-ce pas, en présentiel. Et je dis toujours que tellement que nous n'avons pas beaucoup de place, si vous avez demandé qu'on réserve pour vous, ne manquez pas, et pour que vous ne puissiez pas préciser les autres, et parce que nous aimerions que quand même, déjà vous avez peut-être une fois par mois que vous venez à l'église, et manquer encore, c'est quand même terrible. Nous devons avoir soif de la parole. Nous devons aimer venir à l'église. Amen. Tant que nous avons le moyen, tant qu'on nous permet encore d'être là, alors soyez là pour l'occasion qu'on vous donne, peut-être une fois le mois. Alors faites tous vos efforts pour que les jours où vous êtes choisis, que vous puissiez être là. C'est pour votre bien, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de notre Dieu. C'est cela que nous vous recommandons. Dites aux autres, peut-être, si vous êtes empêchés, on ne sait pas, empêcher d'être empêché. Ça peut arriver que vous n'avez pas eu le temps, ou il y a des imprévus qui arrivent. Vous prenez votre voiture ce matin-là, vous voyez peut-être que ça ne démarre pas. Il fait déjà 8 heures. On essaie de faire le nécessaire, ça ne marche pas. Ah bon, là, on ne sait rien faire. Mais avertissez quand même les huissiers pour leur dire que voilà, nous avons eu un incident. Alors, nous on le sait. Il y a notre frère Gauchen qui m'a appelé là pour dire que Sion fait de fortes fièvres cette nuit et elle veut qu'on puisse penser à elle dans la prière. Bon, mais nous aimerions toujours prier à la fin du culte. À la fin, Frère Branham disait toujours qu'après avoir écouté la parole, c'est le moment le meilleur pour prier. Donc, si j'oublie, Lucien n'oublie pas que nous avons une requête. Il faut me rappeler qu'on va prier pour Sion qui est à la maison, qui fait des fortes fièvres. Je disais toujours cela avant même que vous puissiez prier, commencez même à lire la parole et écouter une bande. Et après, vous pouvez prendre votre temps dans la prière. D'abord la parole et le reste vient ensuite. Amen. Voilà, alors ça c'est ce que nous avions comme... Non, il y a pour la semaine prochaine, je crois qu'on a fini avec il vous faut naître de nouveau. Hier, de ceux qui sont allés jusqu'à... Parce que la prière, il y a eu peut-être 15 minutes qui est resté de la prière. Mais, soyez... nous avons fait donc cela. Nous allons faire cette semaine que nous allons prendre donc un nouveau titre qui sera la stature d'un homme parfait.
Et ça va nous prendre 1h20 par semaine, par séance, pardon. Donc, pour 2 semaines. Donc, le mois d'avril, le mercredi et vendredi, c'est avec ça que nous allons continuer. Donc, voilà ce qu'il y avait comme annonce ce matin. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Mon verre, il y a 2 sœurs qui devaient venir. Ah, vous pouvez vous lever? Oui. C'est la sœur? Sœur Rina était là. Jacques, chapitre 2. Partie de verset 21. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 21. Je lis la parole. Je commence à partir du verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Abraham, notre père, ne fait-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Amen. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore ce matin pour cette grâce que tu nous accordes d'être en ce lieu. Et toi, tu as dit, là où il y aura 2 ou 3 qui sont ensemble à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous croyons, Père éternel, que ce matin, tu es ici, que ta présence est ici, que tes anges sont ici, et pour que tu puisses prouver que ta parole est la vérité. C'est pourquoi, Père, nous te délions, Seigneur, cette réunion, et que tu puisses prendre soin de chacun de tes enfants, comme ton prophète le disait, que quand nous entrons à ces lieux, tu prends le besoin, tu prends le besoin de chacun de nous, le problème de chacun de nous, et tu les traites. Et que quand nous sortirons ici, nous puissions dire, Dieu nous a parlé. Parce que nous ne venons pas écouter, non, nous venons pour ta parole. C'est pourquoi, Père, oint ton serviteur qui parlera, enlève tout ce qui ne vient pas de toi, et que ta parole seule soit la prééminence en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Soyons heureux. Amen. Alors, le dimanche passé, je parlais donc du chemin le chemin du retour. Nous avons vu d'où nous venons. Parce qu'un homme doit savoir d'où il vient, n'est-ce pas? Où il va. Il doit savoir qui vous êtes. Un homme sensé doit se poser ces questions.
Amen. Amen. Un homme qui raisonne, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu lui-même. Amen. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes. Et un homme sensé doit réfléchir à sa vie. Dites Amen à ça. Amen. Un homme qui pense, qui réfléchit, doit penser, doit réfléchir, doit examiner ses voies. Amen. Amen. Doit se poser certaines questions. Quand quelque chose ne marche pas dans ta vie, il faut à un moment s'asseoir et dire mais pourquoi ça ne marche pas? Quand il y a un conflit quelque part, il faut à un moment s'asseoir et dire pourquoi il y a ce conflit. Dites Amen à ça. Parce que nous sommes des hommes faits à l'image de Dieu. Amen. Et nous avons découvert que l'homme que nous sommes, nous venons de quelque part. Dites Amen à ça. Amen. On n'est pas là par hasard. Amen. Ce n'est pas l'évolution. Amen. Hein? Comme Darwin qui le dit que l'homme est venu, il est venu de l'animal et l'animal il a évolué jusqu'à arriver à un homme. C'est pas possible. Amen. Parce que ça contredit la parole de Dieu. La Bible dit chaque sémence, amen, Oui. doit, chaque espèce, c'est ça, doit se reproduire selon son espèce. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. C'est-à-dire que si vous êtes un cochon, tu ne peux pas devenir une brebis. N'est-ce pas? Amen. Si tu es manguier, tu ne deviendras jamais, n'est-ce pas, un oranger. La sémence se reproduit selon son espèce. Dieu a créé l'homme comme étant homme, il a créé les animaux, amen. Amen. Il a créé toutes ces choses. La Bible dit que tout ce que vous voyez ont été créés par Dieu et pour lui. Amen. Et lui, toutes ces choses lui appartiennent. Amen. Donc, toi compris. Et le but de la création de l'homme, Dieu voulait lui-même, parce que Dieu est esprit. Vous savez cela? Amen. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui peut toucher comme ça. Il est partout. Il est en même temps partout. Il est ici, il est au Congo, il est en Amérique, il est partout à cette minute-là. C'est ça Dieu. Dites Amen à ça. Amen. Et Dieu voulait se manifester dans un corps. Et c'est pourquoi il a créé l'homme. En fait, nous, l'homme a été créé à l'image de qui? De Dieu lui-même. Vous le savez, n'est-ce pas? Il a été créé à l'image de Dieu lui-même. Dieu a dit, créons l'homme à notre propre image. Oui. Et dans cet homme, il y avait sa femme. Il y avait la femme. Vous savez ça aussi? Amen. L'homme, quand il a été créé, il était à la fois homme et femme. Amen. C'est dans la Bible. Amen. C'est Genèse 2, vous pouvez aller lire ça. Dites Amen à ça. C'est après que Dieu a pris cet homme et esprit qu'il devrait le mettre dans une mode de quoi? De terre. Il a pris la terre et il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Amen. Nous venons de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, donc, c'est le temps du soir. Amen. C'est le temps du soir. Le soir détermine qui tu es. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où on doit savoir qui tu es. Amen. Est-ce que vous savez cela? Donc, chacun retourne chez soi. La journée, vous avez vagué à des occupations, les autres étaient au travail, les autres étaient ici, les autres étaient dans des écoles. Mais quand le soir arrive, chacun retourne chez lui. Dites Amen à ça. Amen. Nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de la fin. C'est le moment pour nous, aujourd'hui, que chacun doit retourner d'où il est venu. Amen. Et nous, venant de Dieu, nous ne pouvons que retourner vers qui? Vers Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Voilà d'où tu viens. Dites Amen à ça. Et nous avons vu que c'est réellement ce qui se passe. Pourquoi vous voyez aujourd'hui que le mal devient de plus en plus mal? Ça va de mal en pire. Donc ça veut dire qu'au lieu que ça diminue, non, ça augmente. Et à cet âge ici, on va voir aussi les vrais croyants. C'est ça. Les chrétiens seront aussi visibles. On saura si tu es croyant ou pas dans cet âge. Amen.
Dites amen à ça. Amen. C'est, madame dit, la Bible dit, c'est comme un arbre qu'on a planté à terre. Mais cet arbre pourra prendre des années pour croître. Jusqu'à un moment, il sortira de quoi? Des fruits. Amen. Et quand on arrive à la fin, à la récolte, vous ne pouvez pas confondre la pomme et le poire. Dites amen à ça. Amen. C'est exactement, c'est dans cet âge, c'est pourquoi vous attendez que le sataniste devienne de plus en plus ouvert. Il ne se cache pas. Des sorciers ne se cachent plus. Les magiciens ne se cachent plus. Des rosicruciens ne se cachent pas. Mais les chrétiens aussi ne doivent plus se cacher. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de quoi? De la fin. Amen. Ça, c'est Amen. bon. Jésus a dit, on a dit, mais maître, nous avons remarqué que dans les champs, nous avons vu qu'il y a d'autres, il y a des livrets. Mais qui a planté l'ivraie? C'est ça. Est-ce que tu nous permets d'arracher cet livret? Jésus a dit non. Dites amen à ça. Laissez ça croître ensemble. Mais j'enverrai mes moissonneurs. Ils viendront, ils arracheront d'abord l'ivraie. Et ensuite on prendra le bleu. On le mettra où? Dans les grains. Parce qu'en essayant d'arracher l'ivraie, n'est-ce pas, vous risquez aussi d'arracher le bleu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous pouvez confondre un enfant de Dieu à un enfant du monde. Vous pouvez confondre un enfant du monde à un enfant de Dieu. Il dit non, laissez. Le fruit va déterminer. On le reconnaîtra par les fruits. C'est ça le temps de la fin. Ici, tu ne peux pas te cacher. Si tu es sorcier, nous le saurons que tu es sorcier. Si tu es chrétien, nous le saurons que tu es un chrétien. Si tu es magicien, nous le saurons. En fait, ce n'est pas nous qui va le... C'est la nature même, en toi-même. Dites amen à ça. Vos fruits, c'est ça qui va déterminer qui vous êtes. C'est le temps du soir où chacun de nous doit retourner chez nous. C'est là où nous avons vu ce dimanche. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais pourquoi nous avons parlé du retour? C'est parce que nous étions perdus quelque part. Amen. Étant des enfants de Dieu, notre but, Dieu a créé l'homme, il voulait que nous soyons ici, sur cette terre, et que lui, il se manifeste au travers de nous. Est-ce que vous savez cela? La Bible dit, votre corps, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu habite une maison à 3 pièces. Le corps, l'esprit et l'âme. Dites amen à ça. C'est ce que nous sommes. Mais ce chemin de retour, Dieu avait fermé le chemin. Parce que l'homme avait perdu contact avec Dieu. Et ce chemin-là lui a été barré. Nous avons examiné toutes ces choses. Il fallait, pour trouver le chemin du retour, n'est-ce pas, qu'il y ait quelque chose. Dieu a dit offrir un agneau, un prix à payer. Tu ne peux pas venir à Christ avec toutes ces choses du monde, avec tes tremblala, avec toutes ces calomnies du monde. Non, tu dois mourir à toi-même. Il t'appelle ça. Tu dois naître de nouveau. Parce que notre première naissance ne nous permet pas de voir le royaume de Dieu. Nous l'avons perdu au jardin de quoi? D'Éden. Voilà pourquoi Jésus disait, vous devez naître de nouveau. Amen. Ça, c'est bon. Dites amen à ça. Amen. Notre première naissance nous écarte à cause de quoi? D'Adam. Dis non, c'est Adam qui avait péché. Mais Adam te représentait. La Bible dit, par un homme, la mort est entrée. C'est l'histoire. Et aussi, Dieu doit faire revenir la vie par un homme. Et cet homme-là devrait être Dieu lui-même. Parce que là, on demandait des sangs innocents. Amen. Un parent rédempteur. Dieu s'est fait lui-même un parent rédempteur. Dieu qui est esprit, il a quitté ce corps, cette forme de l'esprit, il a pris la chair. Et nous l'avons appelé fils. Ce n'est pas une deuxième personne, c'est Dieu qui change de fonction. Il était père, il devient fils. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2, il n'y en a que 1. Est-ce qu'on dit amen à ça? Et ça, cette chair, il a accompli ce que nous voyons aujourd'hui, qui nous a ramenés vers Dieu. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous ramène. Et nous avons vu que c'est au travers du baptême de quoi? Du Saint-Esprit que nous revenons.
il vous est, comment on appelle, obligé d'être baptisé du Saint-Esprit, de naître de nouveau. Dites amen à ça. Amen. Mais ce matin, je voulais juste, prendra pas beaucoup de temps, parler un peu de la foi. Parce que si vous, en fait, quand vous êtes, comment on appelle un oranger, vous allez donner des fruits que des oranges. N'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'il y a des oranges qu'il n'y ait pas d'orangers. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous ne pouvez pas avoir, si vous êtes un homme, vous allez manifester les caractéristiques d'un homme. Pas le contraire. Et aujourd'hui, mon titre, c'est « Les œuvres sont l'expression de la foi ». Amen. Amen. Les œuvres sont l'expression de quoi? De la foi. C'est-à-dire, à partir des œuvres que nous voyons, en quoi nous croyons. Amen. Amen. Alors, dans le message que nous venons de lire, on est en train de parler Jacques, qui était disciple de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il est en train de nous montrer qu'à cause de la foi dans la parole, que Abraham, n'est-ce pas, Dieu l'a imputé à quoi? À justice. Amen. Mais dans Romains, on va lire aussi dans Romains, nous allons lire quelque chose là-bas, vous restez assis, c'est dans la continuité. Dans Romains chapitre 4, je vais lire ça, écoutez très bien, comme ça nous avons les tableaux. Dans Romains chapitre 4, c'est ici, avant, voilà. Romains chapitre 4, écoutez très bien ici, à partir du verset 2. Bon, à la maison, vous pouvez aller lire ensemble. J'ai dit ici. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Amen. 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 Non devant Dieu. Car, quelle est l'Écriture? Abraham crie à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Amen. Et Frère Branham est en train de nous montrer dans ces deux Écritures, pour nous montrer comment la foi a été à la base de la justification. Amen. Donc, quand vous croyez, Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé. Qu'à partir de votre croyance, mais vous croyez à quoi? Parce que la seule façon pour un homme de croire Dieu, c'est de croire quoi? Sa parole. Amen. Dites amen à ça. Si tu crois, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et on entend quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu auras la foi de la parole. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen. Amen. C'est de cette foi-là que nous sommes en train de parler. Amen. C'est de cette foi-là qu'Abraham a été justifié. Amen. Dieu lui a dit, vous connaissez l'histoire de la Genèse, vous pouvez aller lire. Vous savez qu'Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah. Oui. Et cette femme était stérile. Ils sont arrivés à leur âge avancé. Mais Dieu, dans son amour, est descendu pour dire à Abraham que tu auras un fils. Dites amen à ça. Amen. Que tu auras un fils. Et ce fils-là, tu lui donneras le nom d'Isaac. Dites amen à ça. Et la Bible dit qu'Abraham a crié. Croyez ça? Abraham a accepté, a cru la parole. Il a accepté, il a dit que cette parole-là est vraie. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, non, mais Abraham n'a pas cru parce qu'il est allé avec Agar. Non, non, même en allant avec Agar, Dieu a dit à Abraham,
écoute ce que ta femme dit. Amen. Ça, c'est vrai. Mais cela ne montre pas qu'Abraham ne doutait de ce que Dieu lui a dit. Non. Parce que c'était Sarah, amen, qui a douté à un certain moment. Il a dit non. Dans le naturel, une femme a un temps d'avoir des enfants. Est-ce que vous savez cela? Amen. Elle a une période d'avoir des enfants. À un certain âge, la femme ne peut plus concevoir. Quand elle atteint ce qu'on appelle la ménopause. C'est pourquoi, il y a des fois, nous disons, vous devez vous marier jeune. Dites amen à ça. Ne vais pas choquer. Le frère madame dit, la femme va jusqu'à 25 ans. Est-ce que vous savez ça? À 25 ans, vous êtes après 25 ans, vous êtes déjà mort. Mort, pas physiquement. Mais il va jusqu'à 25 ans. Alors, il dit, Sarah avait déjà atteint 90 ans d'âge. Et à cet âge-là, la femme ne peut pas concevoir. Dites amen à ça. Parce que quand la parole de Dieu vient, et que Dieu lui dit que vous allez... Sarah dit, non mais moi, à mon âge, comment je peux encore avoir même envie? À cet âge-là, il y a des fois, elles n'ont même pas envie d'avoir un homme dans sa vie. Non, ça ne dit rien. Comment moi, à cet âge, je dois avoir encore un enfant? Comment je vais encore aller avec... Il dit, même mon mari, à 100 ans, mais il est malade, il est fini. Comment on peut avoir un enfant? Mais Abraham n'a pas regardé à son corps. Dites amen à ça. Il n'a pas regardé à l'âge de sa femme. Il a regardé à la parole. Vous devez savoir que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu prononce la parole, cette chose-là doit s'accomplir obligatoirement. Amen. La parole de Dieu ne faillit jamais. Dieu ne faillit pas. Il a dit qu'il y ait le soleil. Un jour, le soleil est arrivé. Même si cela a pris des années. Mais comme Dieu a prononcé la parole, nous verrons ça, que la parole c'est une semence. Est-ce que vous savez cela? Amen. Une semence, quand vous le plantez à terre, ça va faire quoi? Ça va sortir. Si elle tombe sur la bonne terre. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Donc la parole de Dieu ne faillit jamais. Dieu a dit tu auras un enfant avec Sarah et Abraham a cru. Voilà, sur cette base de la foi, Dieu l'a imputé à quoi? À justice. Amen. Amen. Il a cru à cela. Mais il nous dit aussi, Rahab par exemple la prostituée. La Bible dit que Rahab, à cause de ses œuvres, Dieu l'a imputé à quoi? À justice. Dites amen à ça. Et vous allez voir, il y a de ceux qui pensent qu'il y a une contradiction entre la foi et les œuvres, n'est-ce pas? Mais non, il n'y a pas une contradiction, c'est complémentaire. L'un complète l'autre. Dites amen à ça. Alors, il dit, voyez-vous, par les œuvres qu'on a vu qu'il avait faites, alors Dieu a imputé cette... Pourquoi? Cette Rahab, vous connaissez l'histoire de Rahab, quand les espions juifs, israélites, parcouraient Jéricho pour voir, pour enquêter, Rahab les a sauvés. Dites amen à ça. Rahab les a cachés. Et à cause de son œuvre, elle a été prise. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui est devenue la mère de tout ce que nous voyons aujourd'hui. La descendance même de Jésus vient de là. Dites amen à ça. Amen. Les œuvres. Mais remarquez que Abraham, lui, il a cru à ce que Dieu avait dit. Et malgré qu'il y a eu des réticences du côté de sa femme, elle a cru à la parole. Frère Branham me dit, bien aimé, aujourd'hui, la chose la plus importante pour un chrétien, c'est d'abord de croire ce que Dieu a dit. Amen. Ça, c'est vrai. Ce que tu crois, est-ce que c'est la parole de Dieu? Dites amen à ça. Je prends l'exemple, frère Branham me dit, le baptême au nom de Jésus-Christ. Les gens sont baptisés dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Quand vous leur posez la question, est-ce que c'est la parole de Dieu? Ils vous diront oui, Jésus avait dit. Mais Jésus n'a pas parlé que là. Amen. Il a dit allez partout dans le monde, n'est-ce pas? Prêchez l'évangile et ceux qui se croiront, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Dites amen à ça. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais Jésus avait parlé de quoi? Des noms.
il a dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, le Père là a un nom, le Fils a un nom, le Saint-Esprit a un nom. Amen. Amen. Et ce n'était pas fini dans la Matthieu 28. Mais quand les disciples lui posent la question, ils disent non, allez attendre où? À Jérusalem, dans le livre 24. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous dira toutes choses. Amen. Aucun homme n'est allé baptiser dans le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lisez la Bible. Dites amen à ça. Vous allez voir qu'aucun apôtre n'a baptisé dans le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils attendaient le jour de la Pentecôte, Amen. que le Saint-Esprit descende, parce que Jésus avait dit que quand il viendra, il vous dira toutes choses. Amen. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, ainsi ils ont compris dans les actes des apôtres que le nom que parlait Jésus-Christ, ce n'était pas Père. Père, ce n'est pas un nom. Amen. Amen. Fils n'est pas un nom. Non. Fils n'est pas un nom. Il dit, Père, maman, si je vous dis papa, papa, ce n'est pas votre nom. Si je vous appelle maman, maman, ce n'est pas votre nom. C'est une fonction que vous jouez par rapport à ce que vous êtes mère des enfants. Amen. Quand vous m'appelez papa, papa n'est pas mon nom. C'est clair, n'est-ce pas? Mais papa, c'est une fonction par rapport à ce que je suis père des enfants. Alors, Jésus les a dit à un nom. Et ce nom-là, quand le Saint-Esprit vient, il leur dit que le nom du papa, là, du Père que je vous ai dit, le nom du Fils que je vous ai dit, le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Fils ne porte que le nom de son Père. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Dites amen à ça. Voilà pourquoi on a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont des doctrines catholiques. Amen. Amen. Pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que le pardon, lisez la Bible dans les actes, vous allez voir, c'est donne qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vos péchés vous sont pardonnés qu'à ce nom-là. Quand tu as été baptisé dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit, tes péchés sont sur toi. Même si tu as 50 ans, tes péchés sont sur toi. Dites amen à ça. Voilà l'exemple que je vous donne ici. Pourquoi? Parce que quand je me fais baptiser dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit, je n'ai pas fait cela par rapport à la parole. Parce que la parole ne s'limite pas là. Jésus a parlé d'un nom. Et le nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, quand je le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ, voilà, là, j'écris la parole de Dieu. Vous voyez la différence? Amen. Là, j'ai accepté. Et quand j'ai fait ça, comme c'est Dieu qui a dit, mes péchés sont pardonnés, je recevrai les dons du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qu'il a promis. Dites amen à ça. Amen. Donc, la foi doit être basée sur la parole. Tu ne crois pas en vain, à l'air, non. Tu crois sur quelque chose. Quand je te dis que je vais te donner 10 euros, ta foi sera basée sur ce que moi je t'ai dit. C'est ça. Mais pour la parole de Dieu, votre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Dites amen à ça. C'est ça qui ne faillit pas. Les autres passeront. Quelqu'un peut dire amen à ça. Peu importe qui vous êtes. Mais si vous ne croyez pas la parole, votre foi est basée sur quoi? Sur quelle parole? Tu peux croire ta maman qui va te dire n'importe quoi. Tu peux croire ton mari, tu peux croire ta femme, tu peux croire n'importe qui. Mais cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce que Dieu accomplit, c'est ce que lui, il a dit. Dites amen à ça. Alors, c'est de cette foi-là que Dieu a besoin. Et tout enfant de Dieu a ça. Que tu sois dans le monde, peu importe où, partout tu es passé, le diable t'a fait passer, mais cela est en toi. Parce que si nous venons de Dieu, je ne peux pas nier ma propre parole. Dites amen à ça. Celui qui a dit en lui ne peut pas nier la parole de Dieu. Vous allez voir que tu parles à quelqu'un d'autre, l'autre dit, ah non, moi je ne crois pas ça. Mais tu parles à l'autre, il dit, mais c'est vrai, mais qui lui a enseigné? C'est ça. C'est là. C'est la révélation. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Alors, c'est cela que nous sommes en train de voir ici. Vraiment, on me dit, la foi que nous sommes en train d'avoir, c'est la foi qui est basée sur la parole. Et aujourd'hui, sur la parole de l'heure.
C'est là un peu ça choque. Hein? Vous croyez à ça? Ah, ils disent, mais non. Mais frère, montrez-moi le prophète là où il a dit quelque chose qui n'était pas la parole. Amen. Amen. Donc, si ce n'est pas la parole de mon jour, je ne mets pas ma foi là-dedans. Amen. Je dois croire à ce que Dieu a dit pour moi, pour ce jour. C'est ça la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, il continue ici pour dire, je vais vous dire quelque chose au paragraphe 86. Si vous me suivez dans ces messages ici. Alors, il fait la différence entre ce que l'homme voit et ce que Dieu voit. Dites amen à ça. Je vous donne un exemple. Pour Dieu, pour que tu sois considéré comme un pécheur, c'est quand tu as accepté cette chose-là dans ton cœur. Vous le savez? Jésus a dit à ses disciples il dit, la loi disait que tu ne peux pas convoiter. N'est-ce pas? Tu ne peux pas convoiter une femme. Tu ne peux pas faire ceci. Et Moïse disait que pour qu'on puisse te condamner, il faut qu'on vous attrape en flagrant de quoi? Délit. Quand tu as fait l'acte, on l'a attrapé là-bas avec la femme de quelqu'un. On l'a attrapé là-bas avec quelqu'un, une femme avec un homme de quelqu'un. C'est ça. L'homme voit ça. Il te considère comme un pécheur. Amen. Amen. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. C'est ça la différence que je vous fais comprendre. Dieu, il ne voit pas. Ici, c'est pour les hommes. Les hommes vont voir, on t'attrape là dans le marché, on dit c'est un voleur. Tout le monde en court. Hey, une femme a volé, hey, un homme a volé. Tout le monde voit que c'est un voleur. C'est ce que les hommes voient. Mais Dieu, il te voit déjà pécheur avant même que tu viennes faire l'acte. C'est quand tu as accepté cela dans tes pensées. C'est quand tu as comploté, quand tu as décidé d'aller voler. Amen. Dieu te considère comme un voleur. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour Dieu, ce n'est pas par là qu'on va t'attraper, non. Ça, c'est les hommes. Mais pour Dieu, lui, il te considère déjà comme un pécheur, là. Parce que la pensée est le champ de quoi? De bataille. Nous gagnons nos combats dans la pensée. Nous perdons nos combats dans la pensée. Quand on te dit que tu es malade, si tu l'acceptes dans ta tête, tu deviens malade. Amen. Mais les gens vont voir quand tu vas commencer à dormir là-bas, dire que je n'ai plus la force. Mais pour toi, c'est déjà dans ta tête. Beaucoup de gens meurent comme ça. Ah, tu as le cancer. Des mots dans le cancer, c'est terminé. Même si ici, ils ne voient rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, nous prenons nos décisions dans la pensée d'abord. Nous acceptons tout d'abord dans la tête. Avant que cela puisse s'exprimer dehors. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, ici, Dieu te considère en tant que malfaiteur quand tu prends déjà des complots contre ton frère. Dans ta tête, dans ton cœur. Il va voir. Il va voir. Je veux le faire un piège. Je veux faire ceci. Pour Dieu, tu es déjà condamné. Il t'amène à ça. Pour Dieu, tu es déjà condamné. Non, cette femme-là, je vais le faire un piège. Cet homme-là, je vais lui tendre un piège. Pour Dieu, tu es un pécheur. Mais aucun homme n'a vu ça. Il t'amène à ça. Aucun homme ne peut venir avec des preuves pour dire que non, je l'ai attrapé. Non, c'est dans ta tête, dans tes pensées. Et tu as pris la décision là-bas. Refusez tous les cadeaux du diable. D'abord, il veut vous donner d'abord là dans la pensée. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans que ça passe d'abord dans la tête. Dites amen à ça. Amen. Avant ce matin de sortir à l'église, tu t'es levé, tu dis aujourd'hui je vais aller à l'église. Dites amen à ça. Amen. Il y a de ceux qui se sont levés ce matin pour venir à l'église, mais qui ont rétracté. Commencez à observer, vous allez voir ça. Et il s'est dit, bon, peut-être hier soir, demain matin, moi je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Mais il se lève le matin, diable, non, tu es fatigué. Non, tu peux rester. Tu peux dormir.
tu pourras aller dimanche prochain. Vous voyez? Mais quand il prend la décision de dire que je vais y aller, vous avez pris la décision, vous, qui a décidé ce matin pour dire qu'aujourd'hui je dois être à l'église. C'est alors, déjà à ce moment-là où tu as décidé que tu veux être à l'église, Dieu a mis déjà son avis. Il t'a approuvé. Dites amen à ça. Mais pour nous, ici à l'église, pour que je sois sûr que Sœur Geneviève est à l'église, il faut que je la voie là. Mais peut-être qu'il pourrait être empêché de l'autre côté. Mais Dieu avait vu déjà son intention d'y aller. Mais on venait peut-être qu'il n'y avait pas de ceci, frère Jadi n'avait pas de carburant, et que le carburant termine en route. Je ne dis pas ça, c'est juste un exemple. Il dit, bon, vraiment, on ne peut pas arriver. Mais pour Dieu, il a vu que son intention était d'être où? À l'église. Mais pour moi, l'homme, pour que je croie que tu es à l'église, je dois le voir où? À l'église. Je vous explique que c'est pour que vous compreniez quelle est la différence entre la foi, et donc les œuvres, et ce que nous sommes en train de voir ici. Dites amen à ça. Amen. Donc, nous devrons comprendre ça. Que ce que les hommes voient et ce que Dieu voit, c'est différent. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, Frère Branham dit ici, paragraphe, ici Jacques exprime dans son enseignement 79, tiré de la Genèse 22, 1 à 9, c'est que l'homme voyait à Abraham. Vous savez quoi? Jacques est en train d'exprimer ce que l'homme voit à Abraham. Mais qu'est-ce que l'homme a vu dans Abraham dans cette citation? Dans le message, dans Genèse 1er, non, 22, 1 à 9, on nous raconte l'histoire de ce que Dieu a dit à Abraham. Il lui a dit, prends ton fils. Est-ce que vous me suivez? Prends-le et tu vas aller me sacrifier. Ton unique. Amen. Amen. Ton unique. Ces choses étaient en lui. Frère Branham dit que Abraham n'avait même pas dit à Sarah que je vais aller sacrifier Isaac. Sinon ça allait être la guerre à la maison. Est-ce que vous savez ça? Frère, il y a certaines choses. Votre femme, il y a des fois, c'est pour... Ils sont tellement sensibles que certaines choses, ils ne peuvent pas supporter. On ne les dit pas tout. Il y a de certaines choses, je ne les dis pas tout. Dites amen à ça. Amen. Il n'a pas dit à Sarah que, tu vois, Isaac, la nôtre ici, fils unique, il n'a qu'un moment, je vais aller le tuer. Imagine-toi, qu'est-ce qui s'allait passer à la maison? Hein? Tu dis à ta femme que je vais tuer mon fils. C'est la guerre. Hein? Vous comprenez, non? C'est la guerre. Comment? Notre unique fils. Il ne lui a rien dit. Il dit non, je vais prier. Il a pris des serviteurs avec lui. Il prend son fils, il prend le bois, il prend le couteau, il se met en route. Maintenant, quand ils vont en route, ils arrivent quelque part. Abraham dit à ses serviteurs, vous deux, vous restez là. Moi et mon fils, nous allons prier sur l'autre colline que vous voyez. Il a pris son fils et le bois et le couteau. Mais Isaac lui pose la question, mais papa, on va aller sacrifier. Mais où est la brebis ou l'agneau? Où est l'agneau? Alors, Abraham dira à son fils, oui mon fils, je sais, mais Dieu lui-même pourvoira. Amen. Frère, madame dit que c'était aussi un prophète. Amen. Frère, il y a des fois, ce que vous dites là, vous prédisez des choses sans les savoir. Amen. Un papa ne peut pas dire n'importe quoi à sa femme, à ses enfants. Une maman ne peut pas dire quelque chose comme ça à son enfant. Non. Vos paroles, parce que Dieu a créé le monde par quoi? Par la parole. Ça, c'est vrai. Amen. Tu dois peser les mots avant de dire à ton enfant. Ah, moi, non, vraiment, celui-là, vraiment, c'est lui, vraiment, l'espoir est fini. C'est toi qui es le sorcier. Tu vas dire, moi, je n'ai jamais été dans la sorcellerie, mais ta parole. Il t'appelle ça. Abraham a profité, il dit non, Dieu pour voir. Et c'est ce qui est arrivé. Il t'appelle ça. Alors, quand il fait l'acte et qu'il voulait faire ça, voyez, il a pris le couteau. Il voulait tuer son enfant, l'ange est descendu pour dire non, ne fais pas ça. Dites amen à ça. Alors les hommes ont vu, oh, Abraham, vraiment, il a de la foi. Il voulait vraiment tuer
tuer son enfant. Il voulait lui donner un sacrifice. Voyez-vous? Mais Dieu l'a considéré déjà imputé à Jésus, pas avant qu'il arrive à tuer, mais avant même parce qu'il avait accepté la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Écoutez très bien. Et il dit ici, vous voyez? Donc, c'est que l'homme, vous voyez, en Abraham. Et j'ai marqué en quelque sorte les passages à cet endroit. Dans Genèse, c'est ce que je viens de vous le dire, je vous ai pas la lecture. Abraham se leva le bon matin et s'en alla à son âme et puis lui de servir tout ce que je veux vous dire ici. Or, à ce moment-là, ce qu'il avait dans sa pensée, c'était d'aller là-haut pour tuer son fils. Abraham avait déjà dans sa pensée, dites amen à ça, d'aller faire quoi? D'aller tuer son fils. Et la Bible dit, et Dieu lui a imputé à quoi? À justice. Ça là, c'est qui était dans ses pensées. Il n'y a que Dieu qui voyait ça. Amen. Les hommes, même les serviteurs qui étaient avec lui, ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas qu'il allait là pour aller tuer son fils. Et dit, voyez-vous, ce que vous décidez dans votre pensée, ce que tu fais dans tes pensées, c'est ce que Dieu voit. Amen. Je parlais de Jésus par rapport à la loi de Moïse. Pour te considérer impudique, il fallait qu'on t'attrape en flagrance délit. Mais Jésus dit, mais quand vous convoitez une femme dans vos pensées, vous avez déjà commis adultère. Dites avec ça. Mais l'homme on ne l'a pas attrapé en flagrance délit. Il n'a pas encore fait l'acte, mais le fait seulement d'avoir ça dans ses pensées, de faire ça, vous avez déjà mal agi. Vous êtes c'est comme Frère Branham le dit. Il y a beaucoup d'assassins qui vont répondre au jour du jugement comme étant des assassins. Dites avec ça. Pourquoi? Mais tu n'as jamais pris un couteau pour planter sur le dos de ton frère, de ta soeur. Tu n'as jamais pris le couteau pour le tuer. Mais quand est-ce qu'on va te juger comme assassin? C'est quand vous avez mal parlé de votre frère, quand vous avez critiqué votre soeur, votre mari, votre frère, je ne sais pas qui. Quand vous parlez de ce mal, quand vous calomniez quelqu'un, vous le tuez, vous la tuez. Il t'amène ça? Tu seras là, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Mais non. Mais quand, parce que des pensées là, est-ce que vous savez que les sorciers, ils font du mal comment? Il y a un sorcier ici. Il fait du mal comment? Il est chez lui. Il prend quelque chose. C'est ce qu'on appelle, il t'envoie des malédictions. Hein? Il est chez lui, il est quelque part, ou il est au Congo, et toi tu es ici, il est, toi, si c'est pas moi qui t'a mis au monde, si, tu vas voir. Et vous ici, comme vous l'avez Dieu, vous n'avez pas Dieu, et les choses commencent à mal marcher. C'est ça, par la parole. Le diable connaît ça. Que Dieu a créé le monde par la parole. Quand tu parles du mal de ton frère, tu es en train de faire quoi? De le tuer. Amen. Vous êtes un assassin. Amen. Que tu le veuilles ou non. Tu seras étonné. Frère Madame dit, comment beaucoup sortiront ces jours-là comme des impudiques. Hein? Il dit non. Moi j'étais vierge. J'étais vierge toute ma vie. Jusqu'au jour où je suis allé en mariage. Très bien. Mais des pratiques, des choses que vous faites là, dans votre tête, des choses que vous... Aujourd'hui, le monde moderne vous a amené toutes sortes de choses. Vous serez là, devant Dieu, devant les tribunaux de Dieu, comme étant des impudiques. Ah non, moi je ne connais pas les hommes. Non, moi, mais tes pensées. Il y a de ceux, même des mariés. Ici, nous, y a pas, la parole de Dieu n'a pas de tabou. Vous savez ça? Amen. Dites Amen. Amen. Oh, il y a mes filles ici, il y a mes enfants ici. Ici, je suis votre pasteur. Si je ne vous dis pas la vérité, personne d'autre ne vous dira la vérité. Amen. Amen. Et je ne veux pas être un jour que Dieu me demande, mais tu n'as pas dit la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Des choses qui se passent.
Tu dis non, on ne m'a jamais trouvé avec un homme. On ne m'a jamais trouvé avec une femme. Mais là, des gens dorment avec des fantasmes. Ils dorment avec des choses dans leur tête. Il n'est pas marié, mais il a un mari. Elle n'est pas mariée, voyez-vous, mais elle a déjà son chéri quelque part. Les fantasmes. Même si dans ton corps physique, tu es vierge, mais quand vous marchez dans ces choses, des masturbations, des choses comme cela, des mauvaises pensées, d'envie et tout ça, tu seras, si tu ne confesses pas, au jour du jugement, on va te considérer comme un impudique. Branham dit, c'est pourquoi nous disons à nos églises, à nos sœurs, qu'une sœur, une femme doit s'habiller correctement. Amen. Ah, mais ce sont des arguments que le monde n'accepte pas. Il vous dit, non, non, mais nous sommes dans le monde moderne. Nous sommes dans le monde moderne. La femme est égale à l'homme. Ils vous disent ça. Non, la femme n'est pas égale à l'homme. Déjà, voir physiquement, on n'est pas égaux. Amen. Oh non, il faut qu'il travaille comme les hommes. La femme ne peut pas travailler comme un homme. Physiquement, ça ne va pas lui permettre. Certaines choses, oui, allez garder les enfants à la garderie comme maman de maths. Hein? Mais il y a certaines choses que il ne peut pas faire parce que Dieu l'a créé ainsi. Mais vous voulez qu'il soit égal à l'homme. Les femmes sont en pantalon pour vous dire que non, c'est le monde moderne. Il faut les shorts, l'été va arriver ici, et voyez, vous allez voir comment ils vont sortir. En short, comme les hommes. Mais pourtant, le corps de la femme n'est pas comme le corps de l'homme. C'est la Bible qui le dit. Amen. Il nous dit pourquoi. Pourquoi nous, on n'a pas le droit. Aux États-Unis, c'est quoi l'année passée? Ici, l'année, il y a 2 ou 3 ans, les femmes disaient que nous, on doit aussi manifester nus dans la rue comme les hommes le font. Parce que nous sommes aussi comme des hommes. Nous sommes égaux à l'homme. Non, ce salaire va être la même chose. Ceci, on va faire ceci. Non, vous n'êtes pas, on n'est pas égaux. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Tu veux t'habiller comme un homme. C'est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas l'homme qui le dit, c'est Dieu lui-même. Donc c'est pourquoi je disais, quand vous avez la foi, vous croyez à ce que Dieu a dit. Amen. Même si c'est dur, mais celui qui a Dieu en lui, il dira Amen. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que moi vraiment, je peux supporter ça? Mais s'il a Dieu en lui, il dira Amen. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Votre corps n'est pas pareil. Le corps de la femme, la Bible dit, le message nous révèle cela, que le corps a été créé pour séduire. Le corps de la femme, ce n'est pas comme le corps de l'homme. C'est pourquoi vous dites, habillez-vous décemment. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand tu sors dehors, et que tu es mal habillé, tu es avec tous ces corps serrés, avec des formes qu'on voit, avec toutes ces choses, les autres, ils laissent ici ouverts, de seins dehors, les cuisses dehors, et tout ça. Comme votre corps est différent de l'homme, il dit couvrez ça. Parce que quand ils sont dehors, la Bible dit les chiens. Vous savez ça? Des chiens vont faire quoi? Vont vous envier. Au lait qui a les morceaux pour aïe, 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 aïe. Ah, vous croyez ça? Elle dit, oh là là, quelle jolie femme. Et Jésus a dit quoi? Qui peut répondre? Quand vous l'avez convoité, tu as fait quoi? Est-ce que tu es allé physiquement avec la femme? Peut-être que tu ne la connais pas, c'est la première fois un coup de foudre dans le métro. Tu ne l'as jamais connue. Et tu ne pourras jamais un jour s'approcher de cette femme. Mais quand tu l'as convoitée, la Bible dit qu'elle a fait quoi? Elle a commis adultère avec cette femme. C'est parce que Dieu voit ça dans la pensée. L'homme verra quand il va aller entrer avec elle dans l'hôtel. Ça, l'homme qui voit. Mais pour Dieu, c'est depuis que tu avais convoité. Et tu as commis adultère avec cette femme. Au jour du jugement, tu verras cela. Et la femme pourra dire, mais maintenant, frère madame nous dit, mais quand cet homme, c'est chien, parce qu'il dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Ce sont des chiens. Quelqu'un peut dire maintenant ça? C'est des chiens. Ces choses, on ne vous dira pas dans une dénomination. Parce qu'elles-mêmes, ils sont dans ces choses. Le pasteur elle-même, elle a mis une jupe ici dehors, et il va dire quoi?
Le pasteur lui-même, il a des petites avec des mini-jupes là, il ne dira pas ça. Dites amen à ça. La femme peut dire non. Et Branham dit, qui est à la base de ça, avant que les chefs puissent t'envier? C'est qui? La femme. On dit, qui ça? David. David a pris la femme d'autrui. Ah, vous connaissez l'histoire, hein? La femme de qui? De Uri. Ah, il a pris la femme d'autrui. Mais si cette femme-là ne s'est pas présentée nue devant David, parce que la Bible dit que David était sur le balcon. Et cette femme savait très bien qu'à cette heure, le roi se promène pour prendre de l'air. Elle vient, qui construit sa tout, elle se met la nuit à se laver. Et un homme normal va te regarder dans cet état? Un homme normal? Non. Il a dit, à qui appartient cette femme? Cette femme, il dit, oh non, c'est la femme de Gala. Va la prendre. Branham dit, si cette femme n'était pas sortie nue, c'est pourquoi les chiens qui vous invitent dans le métro, dans des trains, partout dans vos quartiers, la faute première, bien sûr que Dieu va condamner cet homme, mais toi, la première qu'on va condamner, dites amen à ça. Parce que c'est toi qui es sorti nu et l'homme, les chiens t'ont envié. Mais si tu étais décemment, il ne pouvait même pas faire. Non, femme comme ça, quand vous êtes alors, quand vous passez avec une personne, les regarde là. Je vous dis la vérité. Mais essayez de mettre les pantalons, des collants qui vous collent là-bas, hein? Sortez là-bas, ou mettez vos mini-jupes. Si tu pars la journée le matin au travail et que tu reviens le soir, combien qui t'ont envié en route? Les autres auront même le courage de venir t'aborder. Ça va, ma soeur? Est-ce qu'on peut prendre un café? Tu prends un café, on peut prendre un coca. Mais ceux qui ne diront pas, mais qui t'ont envié dans le cœur. Dites amen à ça. Voilà, c'est le principe de la vie. Et qu'est-ce que nous voyons dans cette œuvre ici? Vous ne pouvez pas avoir la foi et que vous n'avez pas des œuvres qui suivent. Dites amen à ça. Amen. Si vous croyez, vous devrez obligatoirement avoir des œuvres. Amen. Amen. Mais si je dis que j'aime mon frère, si je dis que j'aime ma femme, mais il faut qu'il y ait des œuvres qui vont prouver que j'aime ma femme. Je la nourris, je l'habille, je prends soin d'elle, et tout ça, je l'aide. Toutes ces choses-là doivent être prouvées. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si vous aimez votre mari, mais il faut qu'il y ait des œuvres qui prouvent que réellement tu aimes ton mari. Tu dois préparer pour ton mari. Tu dois dresser la table pour ton mari. Tu dois faire ces choses. Tu dois repasser ses habits. Tu dois faire ceci pour prouver que réellement je l'aime. Mais si vous dites que je l'aime et qu'on ne voit pas ses œuvres, c'est là où la Bible dit que les œuvres, donc la foi sans œuvre est une foi morte. Tu es un menteur. Il t'amène à ça. Quand j'aime mon pasteur, quand j'aime ma femme, quand j'aime mon frère, quand j'aime mes enfants, mais il faut qu'il y ait des preuves, des œuvres qui prouvent. Parce que je peux dire, j'aime bien ma soeur, hein, j'aime bien mon épouse, hein, j'aime bien mes enfants. Mais ça, il n'y a que Dieu qui voit. Est-ce que vous avez ça? Mais moi, non, j'ai besoin de voir quoi? Les œuvres. Amen. Ah, j'aime bien l'église. Mais l'église, là, tu n'as jamais même donné même une offrande. C'est ça. Tu aimes cette église-là comment? Comment? Votre foi est une foi morte. Amen. Tu peux chanter en langue ici. Tu peux crier en langue. Mais si vous n'avez pas ces œuvres-là, votre foi ne vous servira à rien. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça ne vous servira à rien. Ah non, j'aime mes parents. Mais on n'a jamais rien, même pas une chemise. Et tu dis que tu aimes tes parents? Hein? Tu es un menteur. C'est tes parents qui t'ont mis au monde, qui t'ont gardé pendant tout ce temps ici.
À la bouche, oui, oui, oui. C'est vrai, peut-être dans ton cœur, tu aimes ton papa, tu aimes ta maman. Mais nous, en tant qu'un homme, j'ai besoin de quoi? Des œuvres. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Moi, j'ai dit à ma fille, je n'ai pas honte de le dire, c'est ma fille. Ah, papa, je t'aime. Ma fille, mes filles, là, ils savent ça. J'ai dit, yo, je dans nos chemises. Ah. Quelqu'un, je ne vois pas, elle est où? Hein? Ah, et n'est-ce pas qu'elle est aussi dehors? Je t'aime. Papa, ouais, tu travailles. Moi, j'aime besoin. Voyez, donc en fait, c'est ça. Quand vous aimez, on doit voir quoi? Les œuvres. Quand vous aimez Dieu, on doit voir les œuvres de Dieu. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas tromper personne. On ne peut pas, vous ne pouvez pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les gens, oh non, 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 frère. Si vous, bon, on dit, bon, voilà. Il y a un autre aspect de cette écriture, c'est quand, par exemple, il y a des gens qui me disent, bon, voilà, moi, je ne crois pas leurs paroles, mais je veux visiter les orphelins, moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais vos œuvres, s'ils ne sont pas basées sur la parole de Dieu, ça ne vous servira à rien. Ça, c'est vrai. Sur quelle base qui était allé visiter? Moi, quand je vais aller visiter un malade, la Bible dit un homme, un chrétien visite les gens dans les hôpitaux. Sur la base de quoi? De la parole. Toi qui es parti pour tes propres intérêts. Est-ce qu'on ne peut pas être plus clair? Tu es parti parce que non, c'est celui qui me donne l'argent. C'est celui-là qui fait ceci, ton intérêt. C'est pourquoi tu es allé là-bas. Là, Dieu ne te connaît pas. Amen, amen, amen. Les catholiques, ils font des œuvres. Beaucoup de gens pensent qu'ils entreront au ciel parce qu'ils font de bonnes œuvres. Non, monsieur. Aller au ciel, c'est une élection. C'est un choix. Ce n'est pas ce que vous... Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Je vous le dis clairement. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas les œuvres qui vont nous faire monter au ciel. Non, non, non. C'est parce que nous sommes de Dieu. Mais quand j'ai Dieu à moi, on doit voir quand même les œuvres. Amen. Ah non, frère, bon, je peux dire, je peux te donner ou pas. Non, tu ne crois pas. Je peux faire ceci ou pas, tu ne crois pas. Parce que obligatoirement, quand tu crois, il y a des œuvres. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen, amen. Donc tu ne peux tromper personne. Tu ne peux pas. Il dit, voyez-vous, tu ne peux pas tromper quelqu'un avec tous vos sentiments là et tout ceci. Des sentiments, tu sais pourquoi tu vas l'avoir. Vous avez un intérêt. Tu as un intérêt. C'est vrai. Ah non, moi je donne aux pauvres. Vous donnez aux pauvres pour aller que demain on te vote. Vous pensez que c'est pour rien que vous faites ça? Non. Ah! Pourquoi ça vous mettez? Tu ne tromperas jamais Dieu. Tu vas voir, les jours, les mois des élections, il vient avec des sacs de semoule, avec il voulait dire des sacs de sel, des savons, de l'huile. Allez, vous, votez Mathusalem. Votez Mathusalem. Est-ce que là vous partez pour Dieu ou pour vos intérêts? Pour votre vente. Demain, on te vote disparu. Mais il va dire, moi je fais des œuvres. Non, ils ont des intérêts particuliers derrière ça. Amen, amen. Dites amen ça. Amen. Donc les œuvres sans la parole de Dieu, ça ne vous servira à rien. Amen. Mais quand vous avez Dieu en vous, vous devrez produire des œuvres. Amen. Souvent dans le monde de Dieu, vous savez, bon, les gens disent, il y a un proverbe qui dit, l'habit ne fait pas les moines. Hein? On reconnaît les moines par son habit. C'est vrai, l'habit ne fait pas. C'est-à-dire que tous ces mondes que vous allez voir à Soutane ne sont pas des prêtres. Ça, c'est vrai. Ah, est-ce que vous savez cela? Ils ne sont pas des prêtres. Il y a comment on appelle, des magiciens qui sont sous les Soutanes. Même dans les églises, hein, aujourd'hui. Avec des cols roulés ici, avec blanc ici, noir ici, des corbeaux à la chair. Est-ce que vous savez cela? Amen. Tous ne sont pas des prêtres. Tous ne sont pas des pasteurs. Non.
N'importe qui peut mettre cet habit-là. On a dit que Ben Laden avait quitté les États-Unis en état, il s'est transformé en femme. Elle s'est habillée en femme. Vous voyez que cela ne peut pas faire de vous que vous êtes des prêtres. Mais tout prêtre, n'est-ce pas, on ne le reconnaît pas son habit. Est-ce que vous savez cela? C'est-à-dire que tout prêtre doit avoir ça. Mais ça, sans être un prêtre à toi, tu es faux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Regardez ici. J'ai perdu la page ici de mon message. C'est mon verre. Viens me trouver ça ici. Pendant que ici, là. Les œuvres sont l'expression de la foi. J'ai perdu la page. Tant pis essayer de chercher là. Alors, je disais que nos œuvres, au paragraphe 190, frère Madame dit, au paragraphe 90, il dit, nos œuvres expriment la foi. Dites amen à ça. Amen. Ce que vous faites, c'est ce qui prouve ce qui est en vous. Amen. Amen, amen, amen. Même dans les moindres choses. Oui. Les petites choses que vous faites. Comment tu traites tes enfants? Comment tu traites ton mari? Comment tu traites ta femme? En fait, c'est ce que vous êtes. Amen. 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 Frère Madame dit, si j'entre dans la maison de quelqu'un, comment je saurai ce qui est en lui? Je regarde le mur. Hein? Vous avez déjà lu ça? Je vois des photos. Je vois de ceci. Quel genre de musique cette personne écoute? Quel genre de photos il a dans son téléphone? Si c'est des photos comme ça. Je sais déjà de quoi tu te nourris. Amen. Le fait seulement de photos. Bon, tu es seul. On dit, bon, tu le fais seul. Quand tu fais ça, tu le fais à qui? Donc il y a quelqu'un derrière qui voit ça. À qui tu montres ça? Tu es en train d'appeler des démons. Pour dire, ici. Mais c'est vrai. Qu'on le veuille ou pas. Il y a des fois on le fait sans comprendre. Il y a des fois on le fait par influence. On le disait dimanche passé. Parce que j'ai vu toutes les copines, mes copines à l'école font ça, moi aussi. Derrière chaque action, il y a un esprit. Quel est l'esprit qui t'envoie à enlever ton Jésus et à montrer les saints en public, dans le monde? Il y a un esprit derrière. Moi, je dis non, mais ma copine là, elle l'avait fait. Hein. Bon, ma copine là, elle aussi, elle part à l'église. Hein. Mais on s'en fout de ce qu'elle fait. Moi, je vois ce que toi, tu manifestes. Bien dit, quand je vais dans ta maison, je vois des photos. Je vois des photos ici de grand-papa. Je vois des photos ici de Wemba. Je prends ici les photos de Johnny Hallyday. Je vois ici, je sais, je sais d'où tu viens. Quelle musique! Regardez, frère, même dans nos jeunes, vous voyez. Il y a des fois, frère, ils mettent des choses là dans des oreilles. Essaye une fois, bon. Fais-moi entendre un peu ce que... Ah non, c'est pas... Pourquoi? Ça, c'est vrai. Hein? Vous devez surveiller vos enfants. Amen. C'est qu'ils le regardent. Oui. Les dessins animés. Je vais vous prouver que même dans les dessins animés là que vous voyez, il y a des images pornographiques. Mais un dessin animé. Pour les enfants. Imaginez-vous pourquoi ils doivent faire des dessins animés pornographiques pour les enfants. Pour les inciter à quoi? Pour leur montrer quoi? Ah non, c'est non! C'est le diable. Le diable n'est pas... La Bible dit que le diable connaît bien la parole. Est-ce que vous savez ça? Amen. Et il sait comment les déjouer. Il sait comment mentir. Il l'a fait avec Ève.
Ah, laissez-les. On ne peut pas laisser aux enfants les garder de n'importe quoi. Ces choses-là entrent. Ça va former leur caractère. Ouais. Et vous savez ça? Amen. Ah oui, parce qu'ils écoutent, parce qu'ils voient, parce que vous lisez. Madame, monsieur dit ça. Tu lis quoi? Des romans policiers. Des mecs, quand on attend que tu es devenu gangster, ça ne sera pas étonnant. Vous lisez quoi? Des romans, comment on appelle ça? Des sous-étages, des bas étages. À l'époque, on cachait ça sous les... C'est pourquoi on appelle ça bas étages. Des livres pornographiques et des images sales. Dans les librairies, comme c'était interdit, on ne les exposait pas, on cachait. Il y avait que des initiés qui savaient que pour avoir ça, je dois aller là-bas pour aller voir. Quelque chose qu'on ne pouvait pas exposer. Aujourd'hui, c'est à la merci de tout le monde, même les enfants. Dites bien ça. Qu'est-ce que vous regardez? Cela influence votre vie. Ce que vous écoutez, cela influencera votre vie. Dites amen à ça. Ce que vous faites, toutes ces choses, ce que vous regardez, vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous dites, cela influencera toujours votre vie. Amen. Faites attention à ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Il dit, voyez, Paul justifie Abraham d'après ce que Dieu a vu en Abraham. Mais Jacques le justifie d'après ce que l'homme a vu. Amen. Amen. Paragraphe 88, 87. Malheureusement. Paul, Jacques est en train de justifier d'après ce que l'homme a vu. Comment Rahab a fait, comment Moïse a fait, comment toutes ces choses-là ont fait. Mais qui ça? Jacques, lui, pardon, oui, Jacques. Paul, il justifie d'après ce que Dieu a vu. Et l'autre par ce que l'homme a vu. Voilà, merci beaucoup. Voyez? Au paragraphe 4, voyez donc, Jacques a dit, il a été justifié par ses œuvres. C'est Jacques. Amen. Mais Paul dit, au paragraphe 87-88, tu peux projeter ça. Paul a dit, il a été justifié par la foi. Et quelqu'un, un des rangeurs, des gens qui ils peuvent mal comprendre, ils vont dire, mais la Bible est en train de se contredire. Non, il ne se contredit pas. Dites amen à ça. Amen. Il le voit sur la même chose. Comment on appelle ça? Je vais vous montrer ça ici par exemple. Vous voyez ici, par exemple, c'est un temple. Je ne sais pas, je vais dessiner. Et donc on peut se mettre ici pour regarder le même arbre. Il verra cette partie que lui est en train de voir. Vous êtes avec moi? Mais s'il y a quelqu'un ici, plus haut, il voit le même arbre, mais sous un autre angle. Par exemple, lui, il voit, oh, c'est géant. C'est géant cet arbre. Il est vraiment grand. Mais celui qui est en haut, il dit, oh, mais c'est quel est ce petit arbre? Mais il parle de la même arbre. Ce n'est pas contradictoire, ça dépend de l'angle de vue. Amen. Vous, ça va vous sembler, mais lui il parlait d'un petit arbre, l'autre il parle d'un grand arbre, donc on ne parle pas de la même chose. Paul et Jacques parlaient de la même chose. La foi, c'est ce que nous devons avoir. Mais si nous avons la foi, on doit voir les œuvres de la foi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Autrement, votre foi est inutile. Vous êtes avec moi? Je vais aller pour terminer. Je crois que vous m'avez saisi. Mais il y a plein de bonnes choses ici. Les œuvres d'Abraham exprimaient la foi qu'il avait dans la promesse de Dieu. Voyez-vous? Et Dieu, Abraham, souvenez-vous-en, avait 90 ans. 100 ans et Sarah en avait 90. Ainsi donc, ils étaient bien avancés en âge. Et avaient dépassé de plusieurs années l'âge de procréer. Et ils avaient vécu ensemble comme mari et femme depuis qu'ils étaient des jeunes. On dit que Sarah devrait avoir au-delà, quelque part de 16 ans, quand ils se sont mariés avec Abraham. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 90 ans, Sarah, 100 ans, Abraham, pas d'enfant.
Amen. Amen. Mais Dieu, il dit non. Tu auras une progéniture avec Sarah. Abraham a dit Amen à ça. Dites Amen à ça. Amen. Et Dieu lui a approuvé répéter ça à quoi? À À justice. Pour Dieu, c'était terminé. Ah, il a fait ceci, il a fait ceci. Non, c'est l'église, les interprétations de l'église. La femme représente l'église. N'écoutez pas les interprétations d'un pasteur. Il n'y a qu'un Dieu lui-même qui est l'interprète de sa parole. Et la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Amen. Ah non, moi je suis docteur en théologie. Nous avons appris au séminaire que ça veut dire ça. Non, ici on n'a pas de spécifique ceci. Non, ici on parle de ce que Dieu a dit. Amen. Ça n'a pas besoin d'une autre interprétation. Il a dit le soleil c'est, soit là, le soleil est là. Nous le voyons. Amen. Dites Amen à ça. Il a dit quittez ces choses, abandonnez cela. Il a dit ça, abandonnez ça. Il n'y a pas d'explication à donner. C'est ce qui est arrivé. Abraham a cru ça. Et il a manifesté qu'il a cru à la parole de Dieu. Voyez-vous? Voyez? Et il a cru la promesse de Dieu. Il a cru cela. Maintenant, vous voyez, il prépara tout pour le venir de cet enfant. Abraham avait préparé. Je ne vois pas la sœur Sarah aujourd'hui. Il y a des fois des noms que vous donnez, frère. Vous savez que les noms influencent. Hein? Vous savez ça? Est-ce que vous savez que votre nom influence votre vie? On ne donne pas à son enfant n'importe quel nom. Quand vous lui donnez le nom de Ricky, et quand demain il va se comporter comme un chat, comme une souris, ne vous étonnez pas. Parce que c'est ce que ça veut dire. Quand vous lui donnez le nom de Elvis, quand vous le verrez demain aller dans des bars, dans des choses, ne vous étonnez pas. Parce que dans votre nom, il y a la vie. Votre nom influencera votre vie. Que vous le vouliez ou pas, qu'il le sache ou pas. Ne prenez pas n'importe quel nom. Amen. Donc Sarah, il a attendu longtemps. Et ici nous voyons qu'ils ont commencé à préparer des choses. Si c'est la promesse de Dieu, Dieu dit que tu auras enfant. Donc c'est dit, comme on te dit, tu n'es pas encore enceinte, mais tu commences à acheter de quoi? La layette là, des choses pour les bébés. Et des gens vont dire, mais cette femme est devenue folle. Mais quand vous avez la révélation de ce que Dieu a dit, Amen, cela se réalisera. C'est ce qui est arrivé avec Abraham et Sarah. Nous avons une sœur ici, sœur Sarah Diogo. Si elle m'entend à Anvers, Dieu lui a donné la promesse. Nous avons prié ce que c'est. La Bible dit que dans ma maison, il n'y aura pas de quoi? De stérile. Vous, sœurs, vous devez déjà savoir. Parce que c'est pourquoi je disais que vous devez d'abord avoir la parole pour que vous puissiez croire. Amen. Sans la parole, votre foi va se baser sur quoi? Amen. Que Dieu te bénisse. On dit sur base de quoi? Tu vas croire sur base de quoi? Ici, Dieu dit dans sa parole que dans ma maison, il n'y aura pas de quoi? Des stériles. Ni de femmes qui avortent. Est-ce que vous savez ça? Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir des enfants. Ce sont les satanistes qui sont en train de dire qu'on est nombreux sur la terre, il faut qu'on élimine les autres. Non. Dieu veut, le but c'est que nous puissions se multiplier. Dieu ne veut pas ni femme avortée, ni quelqu'un qui soit stérile. Nous avons prié ici. Elle a commencé à acheter des layettes. Hein? Des habits, de ceci, de cela, de cela. La sœur Sarah ici, non, de Sarah ici. Oui. Aujourd'hui, David a quel âge? 8 ans. C'est une base de la parole. Et Dieu, la parole de Dieu ne faillit jamais. C'est pourquoi on vous dit, vous devrez avoir un endroit que vous appelez votre église. Vous devez avoir un guide. C'est Dieu qui le dit. Un homme a été créé pour être guidé. Quand vous avez des problèmes, vous allez en prière à votre Dieu. Mais Dieu a établi des serviteurs, un pasteur qui pourra vous aider pour votre problème. Les gens disent non, les églises, le pasteur. Hein? Mais quand vous criez au pasteur, vous pensez que tous les pasteurs sont pareils? Non. Toi, tu es un homme ou une femme. Tu penses que tu es la même chose comme ta grande soeur, comme ta petite soeur, même les jumeaux. Elles ne sont pas pareilles. Les jumelles, vous savez ça? Même ils sont nés identiques, vous les regardez, mais il y a leur ADN différent.
Amen. Donc tu ne peux pas mettre tout le monde dans une même boîte. Non. Priez Dieu que Dieu te conduit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je vais terminer, on continuera prochainement. Il dit ici, au paragraphe ici, excusez-moi, 116, d'abord 105, il dit ceci, la foi, c'est une révélation. Amen. Vous savez ça? Amen. Or, la foi est une révélation venant de qui? De Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que vous avez le même livre, vous avez les mêmes prophètes, vous avez les mêmes, mais vous allez voir que l'autre accepte, l'autre n'accepte pas. Alors tu peux te poser la question, mais pourquoi lui n'a pas accepté? Jésus pose la question à ses disciples. Les gens disent que moi je suis qui? Moi le Fils de l'homme. Ah non, tu es ceci, tu es ceci. Et Pierre, qui était le plus turbulent de tout ce groupe, il dit non, toi tu es le Fils de Dieu. Il t'amène à ça. Tu es le Fils de Dieu. Il a dit, mais qui t'a dit ça? Et moi je sais que ce n'est pas toi, ce n'est pas le sang, ni la connaissance, ni la chair qui t'a montré ça, mais c'est mon Père. Amen. Qui est dans le ciel, qui t'a révélé. Amen. Ça, c'est vrai. Il t'amène à ça. Pour comprendre la parole de Dieu, c'est Dieu qui ouvre l'esprit à quelqu'un de comprendre de sa parole. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Ils étaient là en route sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient. Jésus les a aveuglés. Ils ne voyaient pas qu'il était avec eux. Mais quand il les a ouverts les yeux, c'est alors qu'ils ont compris. Ah, mais il était avec nous. Dites amen à ça. Amen. Dans Luc 24, il dit, c'est Dieu qui ouvre votre entendement. Quand tu viens à l'église de la fête, ne pense pas que ce sont tes efforts. Non, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous savez cela? Si Dieu ne te touche pas, même si on te dit alors à l'église, tu ne vas pas venir. Ça, c'est vrai. Amen. Ah, nous découvrons ces choses ici par révélation. Frère, on peut t'inviter à l'église. Combien de fois peut-être qu'on vous a invité, tu n'as jamais parti? Mais quand tu dis, je vais y aller, c'est Dieu qui a touché Ça, ton c'est cœur. vrai. Amen. Dites amen à ça. Amen. Prenez tout. Il n'y a rien au hasard. Madame, aujourd'hui, tel que nous sommes là, la photo est au ciel. Amen. Dieu sait, chacun à telle place, cette chaise qu'il doit s'asseoir. C'est au ciel. Ce n'est pas aujourd'hui. Pour Dieu, c'est depuis la fondation du monde. Aujourd'hui, peut-être tu découvres que tu es chrétien. Mais pour Dieu, tu n'es pas chrétien aujourd'hui. Si vous prenez l'exemple, même je vais vous montrer si c'est le pensée. Depuis que Dieu a créé le monde, tu as toujours été fils ou fille de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, tu découvres, voilà pourquoi j'aime toujours cette parole. Voilà pourquoi. Mais pour Dieu, tu ne l'es pas. Parce qu'on ne devient pas un chrétien, on est. Hein? Verbe naître. Est-ce que vous avez ça? Amen. On est là, on devient par la naissance. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Nous sommes connus dès avant la fondation du monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce matin, nous sommes là. Mais soyez attentifs à la parole. Ne ratez pas votre occasion, comme la Bible dit. Vous êtes avec moi? Or, la foi, c'est une révélation venant de Dieu. Eh bien, la foi est une révélation. Une révélation, quand on parle de révélation, c'est quelque chose qui est caché, qu'on doit vous révéler. Hein? Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets. Alors il faut qu'on ouvre les paquets pour que tu vois qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets. C'est ça la révélation. On révèle la chose. Cela est caché. La Bible dit, Jésus a dit, il a prié, dit, Dieu, je te remercie, je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais que tu les révèles aux enfants qui veulent apprendre. Amen. 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 Il faut que Dieu lui-même vous ouvre son esprit. On peut passer des années, des mois, et des jours, des nuits, des prières. Si Dieu ne t'ouvre pas la parole, n'ouvre pas ton entendement, tu ne comprendras rien. Au contraire, tu vas les critiquer. Mais quand vous venez de Dieu, même si vous ne comprenez pas, vous savez cela? La Bible dit, nous, on ne vient pas pour que je puisse tout comprendre, mais je viens pour tout croire. Amen. Amen. Je crois. Parce que Dieu l'a dit, je crois. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Amen.
qui viendra te révéler. Tu vois, ici, là, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était cela. Vous voyez, la foi, c'est une révélation. Donc, je saute beaucoup de choses. Je vais terminer là-bas. Au paragraphe 158. Il dit, séparez-vous de tout ce qui n'est pas la parole. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Séparez-vous de tout ce qui n'est pas la parole. Amen. Attachez-vous à la parole. Amen. Et c'est quoi la parole aujourd'hui? C'est ce que Dieu a révélé dans votre âge. Le message de l'heure. Dites amen à ça. Est-ce que Dieu l'a dit quelque chose? Il l'a dit quelque part. Cherchez. Ne soyez pas ceux qui... Ah non frère, moi je ne crois pas ça. Moi je ne crois pas. Est-ce que Dieu l'a dit? Si Dieu l'a dit, je dis amen à ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Paragraphe 122. Dites amen à ça? Il faut que Jésus t'attire. Les gens disent, ah, j'ai beaucoup prié pour chercher Dieu. Non, c'est Dieu qui t'a cherché. Amen. Quand tu sens que tu veux vraiment voir Dieu, en fait, Dieu a déjà touché ton cœur. Il veut t'amener à la lumière. Amen. Voyez-vous? Et il dit, c'est cela la chose. Sans cela, nous allons passer le temps pour rien. Vous êtes avec moi? Retenez, sortez, séparez-vous de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. C'est où c'est écrit ou dans la Bible que vous devez prier Marie pour que Jésus vous entende? Ça n'existe pas. Si vous croyez des choses comme ça, sortez de ces choses, séparez-vous de cela. Dieu a dit, le seul intermédiaire dans la Bible, c'est le nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ homme, le seul intermédiaire. Je n'ai pas besoin d'invoquer Marie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que moi, pour invoquer Dieu, je dois passer par Marie. Ça n'existe pas. Ou par un saint, ça n'existe pas. Alors, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, séparez-vous de ça. Amen. Vous voulez avoir la vie? Mettez-vous sur la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, nous allons terminer par ici. Que Dieu puisse accorder à chacun de nous la compréhension de sa parole. C'est la raison pour laquelle un véritable chrétien, 158, ouvert. C'est la raison pour laquelle un véritable chrétien se sépare de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est moi qui l'ai dit. Je vous ai cité que la Bible. Tout chrétien, la raison pour laquelle un véritable chrétien se sépare de tout, c'est ce qui n'est pas, de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Quoi qu'en pensent les gens. Amen. Mon voisin va dire quoi? Et mon mari va dire quoi? Le salut est individuel. Ma femme va dire quoi? Toi, qu'est-ce que Dieu te dit dans ton cœur? Amen. Pense là. Si c'est la parole, lève-toi et prends la position pour la parole. C'est rangé du côté de Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Quand pensez à ce que les autres vont dire. Peu importe ce qu'on dit, ils se séparent. Ils ne se contentent pas de dire qu'ils se séparent. Si c'était le cas, ces œuvres le manifesteraient dans peu de temps. Voyez-vous, ils retomberaient et s'en iraient par ici. Se joindre à tel ou tel groupe, se mettrait, voyez-vous, il manifesterait qui il est. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au rebondis d'un je mettrai mes yeux, se porte au loin, avec ces beaux pays de celui qui fait
Ah.